Bonjour à toutes et tous, chers camarades, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le podcast du Centre de formation des militants syndicalistes, Force ouvrière. Ici, nous parlerons de tous les sujets touchant de près ou de loin au syndicalisme. Nous intéresse. La curiosité est le maître mot de ce podcast. Camarades, ces revendications, mes chers camarades. Chers camarades, bonjour mes camarades. C'est la preuve, mes chers camarades, que les militants et adhérents Force ouvrière sont des hommes et des femmes qui ne baissent pas la tête. Pour débuter cette nouvelle série de podcasts, notre premier sujet nous permettra de découvrir ce qui se cache derrière le mot camarade. Mot ô combien important dans notre organisation, ce podcast est donc dédié à ce joli nom, camarade. Commençons alors par le début, le mot camarade. Le mot camarade est emprunté à l'espagnol camarada, qui veut dire chambrer, puis aussi de camara, correspondant du français chambre. L'italien camerata a probablement influencé la forme de camarade. D'abord utilisé dans un contexte militaire, on le comprend facilement puisqu'on imagine assez bien les casernes où les soldats sont regroupés et partagent la même chambre. On retrouve la trace de ce mot dans ce contexte dès le XVIe siècle. Il est ensuite utilisé par extension dans le mouvement ouvrier, qu'il soit politique ou syndical. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on va traiter du mot camarade, comme vous l'avez entendu dans l'introduction. Mot qui, pour certains, est désuet. Pourtant, il a tout son sens aujourd'hui encore. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout au long de ce podcast. Et pour en parler, j'ai un camarade qui se trouve à côté de moi, qui s'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut à toi camarade. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on a commencé à chercher un petit peu tout un tas d'éléments pour pouvoir vous donner des explications sur ce mot. Et donc on a écumé sites, livres, tout un tas de documentation. Et à la lecture de tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un élément intéressant qu'il fallait partager avec vous tout simplement. Cet élément, quel est-il, Sylvain ? Eh bien, c'est le mot compagnon qui vient comme une première occurrence dans les synonymes. Et ce mot, il nous rappelle les organisations ouvrières du Moyen-Âge qui ont préfiguré par la suite nos organisations syndicales modernes, tant dans leur organisation que dans leur esprit de solidarité et de camaraderie. Oui, alors effectivement, comme tu le dis, l'organisation, il y a des similitudes qui ne sont pas négligeables et qu'il est bon de noter. Tout simplement, dans leur organisation, dans le mouvement compagnonique, il y a ce qu'on appelle les cayennes et les chambres compagnoniques plutôt, qui du coup, en fait, seraient le lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le syndicat d'entreprise. Et ils ont aussi la maison de compagnons. La maison des compagnons, c'est tout simplement un endroit où se réunit l'ensemble de ces chambres, où on fait le lien entre l'ensemble de ces chambres compagnoniques et où cayennes. Et donc finalement, on a cette similitude, nous, avec tout d'abord au XIXe siècle les bourses du travail, et aujourd'hui avec nos unions départementales. Donc de ce point de vue-là, il y a une similitude assez grande et on voit bien que tout au long de l'histoire, finalement, l'organisation des travailleurs se fait sur des schémas à peu près semblables. Après, pendant ce 19e siècle dont je parlais à l'instant, il y a eu l'apparition de l'industrialisation et ça a eu pour effet de favoriser l'émergence du mouvement ouvrier et syndical et en parallèle de réduire un petit peu le mouvement compagnonique, même s'il existe évidemment, et il y a une figure importante du mouvement ouvrier et compagnonique de l'époque qui s'appelle Agricole Perdiguet. Je vous invite d'ailleurs à rechercher, à savoir qui il est, c'est très intéressant. Et donc d'une certaine façon, Agricole Perdiguet fait cette transition entre le monde compagnonique et ouvrier et syndical. Et donc,
pendant cette industrialisation du 19e siècle, ce qui s'est passé, c'est que la conscience d'appartenir à une même classe sociale pour les ouvriers et les travailleurs a été grande, tout simplement parce que l'industrialisation a permis de regrouper tout un tas de travailleurs sur des lieux de travail que sont les usines, que ce soit dans les faubourgs de Paris, dans les bassins miniers, au nord, à l'est ou au sud de la France. Et donc, à ce moment-là, il y a une transition qui se fait entre le mot compagnon et le mot camarade. Alors, effectivement, il y a une transition, mais il y a aussi un usage du mot donc, qui apparaît aussi donc, au XIXe siècle. Il était précédé, ce mot camarade, par le mot citoyen. Et pourquoi ? Parce que lorsque la bourgeoisie, après le XVIIe siècle, prend le pouvoir en 1789, elle utilise le mot citoyen qui, en fait, représente l'abolition des privilèges, l'égalité, c'était le tutoiement, etc. Et le mot camarade, à certains égards, reprend le même esprit, mais au niveau économique et du travail. Oui, c'est-à-dire que si le mot citoyen avait pour objectif d'abolir la hiérarchie dans la société et d'abattre la noblesse, le mot camarade, finalement, il a pour objectif de réduire la hiérarchie au sein du monde du travail, et non pas seulement de la réduire, mais d'abolir les hiérarchies qui existent dans le monde du travail. Alors on n'y est pas arrivé, puisque aujourd'hui les entreprises, il y a toujours des dominants et des dominés, le patron et les salariés, les travailleurs. Mais pour autant, effectivement, ce mot-là a pour objectif, en tous les cas, c'est toute hiérarchie. Alors, il y a un projet global dans le monde du travail, mais avant tout dans notre organisation. Quand on parle d'un camarade ou d'un autre, quelle que soit sa position dans l'organisation, le fait d'utiliser le mot camarade permet de mettre tout le monde à un même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence entre un camarade qui a un mandat syndical, quel qu'il soit, et un camarade qui est un simple adhérent. Donc ça, c'est indispensable dans ce contexte-là. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que le mot camarade, finalement, on le disait tout à l'heure, le mot compagnon, on partageait le pain, littéralement, enfin l'étymologie du mot compagnon. Dans le mot camarade, on partage la même chambre. Et donc finalement, que l'on soit compagnon ou que l'on soit camarade, on partage quelque chose en commun. On a quelque chose en commun. Et donc, on partage un sort en commun. Et chez les camarades, donc parmi nous, le sort que l'on partage, c'est notre statut de travailleur. C'est notre statut de travailleur. Que l'on soit travailleur dans la fonction publique avec un patron État ou dans le privé avec un patron qui détient les moyens de production et donc les rênes de l'entreprise. Donc de ce mot-là, de cette terminologie-là, on arrive à créer unité parce qu'on a des intérêts communs, une unité d'action au sein de l'organisation avec pour objectif l'émancipation complète des travailleurs vis-à-vis des dominants. Alors, c'est aussi un mot qui donne à comprendre et à voir la solidarité ouvrière. Dans son aspect aussi, on pourra dire un mot moderne ludique, c'est-à-dire de fraternité, de camaraderie, de bien-être dans l'action. C'est aussi un mot moderne et d'une toute beauté. Oui, complètement. La camaraderie, elle s'entend au sein du syndicat, elle est indispensable pour que on puisse avoir une solution et ne pas s'en tenir rigueur par la suite. Pour conclure, j'aimerais quand même insister sur un élément, c'est que le mot camarade a été, c'est... Galvaudé ? Oui, galvaudé, un petit peu... D'aucuns s'en sont emparés. Oui, voilà, alors il y a des partis politiques qui s'en sont emparés, alors que nous, on est évidemment complètement indépendants des partis politiques, et c'est ce qui fait notre ADN à Force Ouvrière. Et notre force, effectivement. Et donc, ce mot camarade, s'il a été galvaudé, ça n'est pas une raison pour que nous, on arrête de l'utiliser. Bien au contraire, il utilise ce mot-là pour lui donner tout son sens, et tout le sens qu'on a essayé de vous transmettre par ce podcast. Donc il ne faut pas avoir peur. On sait que certains camarades, quand ils adhèrent à notre organisation, ils se posent la question, ça leur fait un peu drôle d'utiliser le mot camarade. Mais une fois qu'on connaît le sens profond de ce mot-là, c'est un mot qui appartient aux travailleurs
et il faut l'utiliser. Et donc j'espère que vous l'utiliserez comme nous on l'utilise quotidiennement ici. Voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Je te remercie Sylvain d'avoir travaillé avec moi sur ce premier podcast. On vous laisse la surprise, on verra ce que cela donnera. Merci à tous et merci à toi camarade. Merci à toi camarade de m'avoir permis de faire ce travail avec toi.